du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit Saint, viens en nos cœurs, illumine nos esprits. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Arab, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra, de son union avec Rab, engendra Boz, Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Jotam, Jotam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Anon, Anon engendra Josias, Josias engendra Jeconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jeconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Assor, Assor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, 17 décembre, nous rentrons dans la dernière ligne droite pour le temps de Noël. Noël s'approche. Et l'évangile que nous venons d'écouter remonte la lignée du Christ. Car en entrant dans le cours de l'histoire, le Christ passe par le canal de l'incarnation, ce qui suppose une origine, une généalogie. Ainsi, pour Matthieu qui écrit pour la communauté juive, faire remonter l'origine du Christ à partir d'Abraham, le père de la foi, c'est montrer que le Christ vient habiter la tente des hommes, c'est-à-dire le Christ est commun avec le peuple juif et en général avec tout l'homme. L'incarnation du Christ s'inscrit dans l'histoire des hommes et cette histoire est bien connue. Le Christ ne peut pas habiter parmi l'homme comme un étranger, mais il est un Dieu personnel qui se fait l'un de nous. Cette proximité de Dieu prouve que le Christ peut sauver l'homme, car en épousant la condition humaine excepté le péché, le Christ montre que l'homme a du prix à ses yeux. La généalogie du Christ nous interpelle à connaître aussi nos origines, à percer notre identité, à avoir un droit de regard sur ceux qui sont autour de nous, sur l'humain que nous partageons ensemble. Retrouver ses origines, s'attacher à sa famille, s'intéresser aux problèmes des siens, du groupe, des associations dans lesquelles on milite, cela est une leçon qui nous est donnée aujourd'hui. S'il faut accorder du soin particulier à sa famille biologique, à sa famille humaine, la grande famille qui est l'Église, nous sommes invités à accorder du soin à cette famille qui est la famille de Dieu. Que le Seigneur nous aide à percer le mystère de notre origine qui est en Dieu même. Loué soit Jésus-Christ à jamais.